Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pompe, faire 250 pompes par jour pendant 30 jours. C'est la vidéo qui fait suite au défi des 1000 pompes en 1 heure que j'ai malheureusement échoué de moitié. Enfin j'ai fait 501 pompes en 1 heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui et pendant 30 jours, on va faire 250 pompes pour essayer de s'améliorer tout simplement. En fait, je me suis rendu compte que je travaillais pas spécialement l'endurance musculaire en faisant de la muscu, vu qu'on cherche surtout l'hypertrophie, donc le volume musculaire. Et donc je me suis dit que ça pourrait renforcer mon endurance musculaire. S'il y a un changement spécial, si j'ai trop de courbatures et je dois louper un jour, ou si je sais pas, j'ai une blessure ou quoi, ben, je vous tiendrai au courant dans la vidéo. Je vous tiendrai au courant de mon ressenti au fil du temps. Et donc voilà. C'est aussi le but, c'est de voir est-ce que ça sert ou pas, est-ce que je vais être plus fort ou pas par la suite au bout des 30 jours. Du coup, là, c'est mon setup. Voilà, juste j'ai pris mes petites poignées pour faire des pompes. J'y avais pas pensé pendant le défi, mais bon, voilà, c'est pour avoir une plus grande amplitude et donc plus travailler les pecs. Et bien sûr, au cours des jours, je vais me chronométrer, enfin peut-être pas tous les jours, mais bon, par exemple, le jour 1, pour voir mon temps de référence, en fait, je vais essayer d'aller le plus vite possible ou... Ouais, je vais essayer d'aller vite, quoi. Et donc, on pourra comparer avec le jour 30. Est-ce que j'irai beaucoup plus vite en espérant que oui, forcément. Et voilà. Je démarre. « 250. Bon les gars, 250 en 24 minutes 15. Voilà, c'est... l'état du premier jour. Du coup, en me basant sur la vidéo des 1000 pompes, j'ai fait 10 pompes par minute. Je pensais que ça allait être un peu plus dur avec les poignets. Sûrement que c'était un peu plus dur, mais bon, du coup, vu que j'en fais que 250, ben, c'est assez facile de les faire vite. Je pense que quand même, vu que après je me remettais debout à la fin de ma série ou quoi, ben, je récupérais mieux en fait. Je récupérais mieux entre chaque série et du coup, mes pecs et mes triceps étaient moins congestionnés vite. Là même, je sens pas non plus une énorme congestion. Je me sens limite plus congestionné quand je fais des vrais entraînements. Et donc, bon, voilà, on va voir par la suite. Est-ce que j'aurai des courbatures demain? Est-ce que ça va être dur sur le long terme? Et voilà. Ciao les gars. Bon les gars, 6e jour du défi de 250 pompes par jour pendant 30 jours. Le défi a un petit peu changé. J'ai voulu le corser un peu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire 10 pompes de plus chaque jour. Et donc, au lieu de faire 250 pompes par jour, je vais faire de 250 le premier jour à 550 le dernier jour. Parce que ça fait plus 300 vu qu'il y a 30 jours. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est le 6e jour. J'en ai fait 300. Et autant le jour 5, j'ai claqué les 290 en 26 minutes. Autant aujourd'hui, j'ai eu bien du mal. J'ai fait les 300 en, je crois, 40 minutes, quelque chose comme ça. Vraiment, autant au début, c'était exactement pareil. Mais sur la fin, j'en pouvais plus. J'étais cramé. J'arrivais pas à en aligner 10. Je finissais à 5 par 5. C'était horrible. Là, rien que de tenir mon hôtel, ça me fait mal au pec. Donc, les courbatures commencent à se ressentir et tout. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit topo. Et ce que je vais faire à l'avenir, si j'ai vraiment trop du mal, je le ferai en 2 séances du coup dans la journée. Par exemple, je ferai 200 pompes le matin et 150 l'après-midi ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Bon les gars, bilan du jour 9, il est 22h56, ben, vous voyez de toute façon il fait tout nuit. Je viens de finir les pompes. Là, ces 3 derniers jours, je dirais que j'avais un peu plus de mal sur les dernières reps. Je finissais, tu vois, je faisais que des reps de 5 pompes ou quoi. Genre sur les 20-30 dernières parce que j'en pouvais plus. Et là, je trouve que je commence à m'habituer. J'ai tenu les 10 jusqu'au bout. Et justement, en chrono, malgré que j'augmente de 10 pompes à chaque fois, le chrono reste à peu près le même. Il tombe autour des 32 minutes. Donc franchement, c'est cool. Et sachant que je prends toujours les poignets, du coup, comme ça, là, j'ai une plus grande amplitude, donc c'est vraiment bien parce que quand j'ai testé sans les poignets, c'était vraiment plus simple. Du coup, pour les défis des 1000 pompes en 1 heure, ça risque d'être plus facile. Et en plus de ça, les pecs, je les sens bien congestionnés, alors que les 2 premiers jours, pas tellement. Et là, vraiment, je les sens bien congestionnés. Bah là, justement, je tétanise de tenir là tout le temps ici. Et donc, les pecs prennent bien cher, les bras aussi. Et ça, je le sens quand je porte des trucs la journée. Puis même, niveau grippe, à force, entre les tractions et quand je prends les poignets, je pense que j'ai des muscles, tu vois, qui servent à stabiliser, qui travaillent bien. Et donc, voilà. C'était le petit bilan du 9e jour. Et c'est parti, voilà les gars. Ciao. Bon les gars, jour 14, on vient de faire 380 pompes en 31 minutes. Franchement, je suis vraiment fier de moi, surtout qu'au début, j'y allais lentement.
Et puis au final, en fait, j'ai vachement accéléré. Je faisais 10 pompes toutes les 40 secondes. Donc je pense qu'en vrai, je peux passer les 400 en 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment bien parce que 430 en 30 minutes, avec ces poignets là, je pense que ça vaut 500 en 30 minutes, juste avec les mains. Enfin, à peu près. En vrai, je sais pas, mais bon, je pense. Et donc vraiment là, je sens que je progresse à fond. En plus là, ces derniers temps, ça fait 2-3 jours que je dors vraiment bien, que je mange bien et tout. Donc je pense que c'est aussi pour ça, je récupère mieux. Et c'est là où je vois que c'est important sur un défi comme ça, qui est tous les jours. Je vois que tout joue. La nutrition, comment tu dors, est-ce que tu bois beaucoup. Enfin, tous les trucs comme ça se voit, franchement, ça se ressent. J'ai vraiment hâte de finir les 30 jours pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir les 1000 pompes en 1 heure? Au début, j'étais plutôt sceptique. Et là, au contraire, je me dis que je peux y arriver. Donc, on verra bien. Et d'ailleurs, je vous en avais pas fait part, mais au début, sur les premiers jours, j'avais un peu mal en bas du dos parce qu'en fait, sur la fin, j'avais une mauvaise posture et je creusais trop le dos. Et là, j'avais des mal de dos un peu. Et là, c'est vrai, ça commence vraiment à partir. Je le sens presque plus. Et pendant que je l'ai fait, je le sens pas du tout. Bon, après, il y a de l'adrénaline, mais je le sens pas du tout. Du coup, c'est trop bien. Et je continue toujours bien à m'échauffer les épaules et les coudes. Et puis les pecs et les triceps avant chaque jour de défi. Et ça, c'est toujours important pour éviter les blessures. Et j'avais peur justement d'un défi comme ça tous les jours où tes muscles n'ont pas le temps de récupérer, de me blesser. Et pour l'instant, du coup, je ne me suis pas blessé. Et je pense pas me blesser parce que je pense que le plus dur, c'était le début. Maintenant, je suis lancé. Et donc voilà, c'est trop bien. Voilà les gars, petit topo du jour. Bon les gars, on est jour 17 je crois. Ouais, je crois bien que c'est ça. On est donc à un peu plus de la moitié du défi vu que le défi dure 31 jours. Je me suis trompé en calculant, c'est 31 jours pour arriver aux 550. Et là vraiment, il est je crois un peu plus de 22 heures. Et j'ai jamais eu autant de la cagne de faire mes pompes. Aujourd'hui, je me suis levé à 6 heures, j'ai fait des tractions, je suis allé me baigner. Puis, enfin là je suis en vacances en fait, je suis dans un bel endroit, voilà, je suis dans un appart. J'ai fait plein de sports aujourd'hui, j'ai fait du volley, j'ai fait du foot. Je me suis rebaigné après dans la journée. Et là franchement je suis éclaté, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Vraiment je m'endormais à moitié sur mon tel. Mais bon, un défi est un défi. Donc jour 17, ça va y aller fort. J'espère être quand même efficace et le faire assez rapidement. Parce que je ne veux pas me coucher trop tard, mais voilà. Tout ça pour vous dire, dans la muscu comme partout, des fois il y a des jours durs. Il faut les encaisser, il faut aller au bout de ses limites, au bout de ses peines. Et comme ça, après, tu es fier de toi. Et je sais que je serai fier de moi ce soir quand je dormirai, au moment où j'aurai fait mes pompes. Donc c'est ça l'important. Bon les gars, je viens de finir ma séance. 410 en 30 minutes, franchement, je suis trop fier de moi. J'ai tenu le cap des tirets toutes les 45 secondes, tout le long. Et du coup, 30 minutes tout pied. De toute façon, si vous me suivez sur Insta, vous pouvez voir... Enfin, vous avez dû voir tous les jours défiler en story. Et donc là, j'ai une congestion à fond des pecs. J'en peux plus. Je suis explosé. Là, clairement, ça faisait quelques jours que ça n'avait pas été aussi difficile. Là, je vais prendre une bonne douche froide et je vais me coucher. Ça va faire du bien. À demain les gars. Ciao. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui, jour 19. Je suis toujours à hier pour ceux qui suivent sur mon compte Instagram Elgrandenayo. Je suis toujours ailleurs, voilà, je suis en vacances, ça fait quelques jours. Et donc, en fait, le truc, c'est que je fais beaucoup de sport. Parce que en plus de ma muscu, je me baigne, je fais du paddle. Là, j'en ai fait aujourd'hui, je me suis baigné aussi. Ben là, je rentre de la mer, je pense que ça se voit. Je fais des volleys, je fais du foot, je fais des baskets, des trucs comme ça. Enfin là, ben, d'ailleurs, je vais faire un volley juste après. Et donc j'ai pris une décision aujourd'hui, vu que je suis très fatigué, franchement je suis très fatigué musculairement, je le sens quand je porte des trucs ou quoi, que là vraiment je fatigue facilement. Même là, j'ai même pas fait les pompes aujourd'hui, que là je tétanise au niveau des pecs quand je filme ici. Et donc je pense que je vais zapper le jour 19, je vais pas faire de pompe aujourd'hui. Le truc c'est que c'est un défi, certes, mais j'ai pas envie de me blesser non plus pour le défi. Et puis il faut savoir écouter son corps dans la muscu en général. Et j'ai pas envie que des gens aussi suivent le défi bêtement en se disant putain ouais, si je fais tel temps de pompe pendant 30 jours, je vais prendre des pecs comme ça ou je sais pas quoi. Non, genre faut aussi savoir écouter son corps. Et normalement, ce qui est bien quand tu fais une séance pec, c'est d'avoir bien 2 jours de repos parce que c'est un gros muscle comme le dos ou les quadriceps. Et donc je préfère faire un jour de repos. Voilà, je vous le dis quand même. De toute façon, je ferai 31 jours et pas 30 jours pour arriver aux 550 pompes. Mais ça, je crois que je l'ai déjà expliqué. Et donc ça va, je ferai quand même 30 jours, rassurez-vous. Donc je zappe juste l'étape d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais faire 430 pompes. Demain, j'en ferai 440. Voilà, ce sera tout à fait normal. Juste, j'écoute mon corps et là, je me repose un peu parce que j'en peux plus clairement. Et voilà, je préfère pas me blesser. Je
préfère vous le dire aussi, être honnête. Je veux pas faire juste 10 pompes et le mettre en story Insta. Donc aujourd'hui, c'est un jour sans pompe. Voilà, c'est tout. Ciao les gars, à demain. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve fin du jour 24. Voilà, je suis dans ma petite salle de bain comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on a fait 480 pompes en 28 minutes 15. En fait, là, c'est la première fois que je me base à peu près sur les 1000 pompes en 1 heure que je devrais faire. Genre, j'ai fait 10 pompes toutes les 35 secondes, mais je l'ai pas tenu tout le long. Mais bref, voilà, du coup, je suis très content. En plus, c'est avec les poignets toujours. Et je sais pas si ça se voit, je suis tout transpirant. Mais justement, je voulais parler du défi. Je voulais faire une petite update vu qu'on est une semaine en fait avant la fin du défi. Et là, je me suis jamais senti aussi bien quand je fais les pompes, vraiment. Je progresse vraiment de jour en jour. Et je suis trop content parce que mon but justement, c'était de performer en endurance musculaire. Et là, c'est ce que je fais totalement. Enfin, je me sens que je suis plus du tout comme avant à ce niveau-là. Et donc voilà, je voulais juste faire une petite update du physique. Je me suis jamais trouvé aussi sec, j'ai jamais eu autant les abdos. Et je pense que j'ai pas changé spécialement mon alimentation. Bon, je mange assez sain, mais des fois je fais des fast-food, je fais des petites meals et tout normal. Mais je me suis jamais trouvé aussi sec. Et je pense que c'est juste que là, quand je fais les pompes, ma dépense calorique elle augmente. En plus c'est l'été, on transpire plus et tout. Je fais des foot à côté. Là je viens de rentrer de vacances justement. Et là j'ai fait un synthé aujourd'hui, enfin voilà. Et donc je pense que c'est dû à ça. Mais là je suis vraiment plus sec qu'avant. Donc bref, juste j'ai trop hâte que ça se finisse. J'ai trop hâte de voir, de tester où est-ce que je me suis amélioré. Enfin forcément que je me suis amélioré, je le vois déjà. Mais voilà, genre juste ça. Je suis content de mon physique. Je suis content de la sèche que je suis en train de faire malgré moi en quelque sorte. Bref, c'est tout pour cette journée. Voilà, on se retrouve bientôt, dans quelques jours sûrement, pour une autre update. Et voilà, ciao les gars. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui, jour 31, dernier jour du défi. Voilà, et aujourd'hui, donc on doit faire les 550 normalement. Mais bon, pour marquer la fin du défi, on va essayer de rentrer les 600 en moins de 30 minutes. Donc voilà, je vais en faire, je vais essayer. Et de toute façon, vous allez voir ça. Donc voilà, c'est tout. À toutes. Les gars, je suis désolé, je viens de sortir de la douche et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas du tout fait l'après en fait. Du coup, j'ai bel et bien réussi les 600 pompes en 30 minutes. Je les ai fait en 29 minutes 30. Bon, les dernières étaient vraiment sales. J'ai fini en 5 par 5. Mais je les ai faites, donc je suis très content. Voilà l'update du physique. Je sais pas si ça rend bien. Ah, si je contracte un peu les abdos. Je trouve que j'ai quand même pris des pecs là. J'ai pris, j'ai séché un peu, mais bon, ça c'est parce que je pense que je fais plus de sport en hiver. En été je veux dire. Et après les triceps, tout ça, voilà. Voilà. Salut à tous les gars, on se retrouve 2 jours après la fin du défi. On est le 21 juillet et donc là on se retrouve pour le bilan final en fait. Donc pour résumer le défi, ce que j'ai fait, j'ai commencé le 19 juin. J'ai commencé en faisant 250 pompes le premier jour, en 24 minutes 15 je me rappelle. Mais pour faire un petit résumé du défi, j'ai augmenté tous les jours de 10 pompes pour finir à 600 pompes le dernier jour, exclusivement parce que normalement c'était 550 pompes. Mais bon, pour le défi, pour les faire en moins de 30 minutes. Tout d'abord déjà, si vous voulez voir la dernière série ou une des dernières séries de pompes de chaque jour, vous pouvez aller checker sur mon Instagram elgrandenayo. De toute façon, je vous le mettrai en lien dans la description. Et dessus, en fait, j'ai créé une story à la une où on peut voir chaque jour où je fais des pompes, sauf le 19e jour, je crois. Je crois que c'est celui-là où j'ai fait mon jour de repos. Et donc voilà, pour ceux qui se demandent si j'ai triché ou quoi, bon après, j'ai pas filmé tous les jours l'entièreté de mes pompes. Mais bon, vous me croyez ou vous me croyez pas, je m'en fous. Du coup, on se retrouve pour parler de qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce qui a été bénéfique durant ces 31 jours, qu'est-ce qui a été du coup moins positif. Le positif, je trouve que j'ai séché déjà. J'ai pas mal séché. Je pense qu'après, vu que c'est l'été, on bouge plus, on fait plus de sport. Et donc, je sèche. Mais bon, aussi, mon programme d'entraînement, vu que là, c'était plus sur de l'endurance musculaire, où je transpirais plus, je pense que je dépensais plus de calories et donc j'ai séché. Donc déjà, ça, c'est un point positif, vu qu'en été, on aime bien faire ressortir plus les muscles ou je sais pas quoi. Ensuite, au niveau des muscles, vous savez très bien, les pompes, ça travaille essentiellement les pectoraux. Après aussi les triceps. Et puis, en fonction de comment on les fait, ça travaille aussi l'avant de l'épaule. Donc, je trouve qu'au cours de ces 30 jours,
j'ai pris quand même des pecs, j'ai pris quand même aussi des triceps. Après, c'est sûr que sur 30 jours, il n'y a jamais à avoir un changement radical. C'est pas magique, c'est la musculation. Enfin, c'est sur du long terme, c'est comme un marathon. Après, pour parler niveau performance, franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis hyper content. Entre le premier jour où je faisais 300 pompes en 30 minutes et le dernier jour où je rentre les 600 pompes en moins de 30 minutes, j'ai carrément doublé du coup, c'est tout pile ça. Donc je suis trop content. C'est vraiment ce que je recherchais en faisant ce défi. Au-delà de travailler le volume musculaire ou je sais pas quoi, là, travailler différemment, déjà je trouve ça plutôt intéressant. Surtout que dans mes programmes dernièrement, où je faisais pas mal de développé couché ou quoi pour les pecs, ou des dips pour les triceps ou quoi, je faisais plus du tout de pompe. Donc je trouve ça vachement intéressant de changer de programme, de varier, et puis tu travailles les muscles différemment, donc forcément qu'ils travaillent bien. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et puis, il faut pas oublier que aussi, je me suis donné ce challenge pour réussir les 1000 pompes en 1 heure. Parce que j'ai pas sorti la vidéo, la première vidéo des 1000 pompes en 1 heure. Parce qu'en fait, j'ai tout simplement perdu les rushs. Mais en gros, j'avais fait 500 pompes en 1 heure. Donc là, vu que j'ai doublé, logiquement, je devrais faire les 1000 pompes en 1 heure. Là, dans quelques jours, où je vais tester... simplement. Donc ça, c'était pour les points positifs. Maintenant, les points négatifs. En premier, je vais parler du manque de temps de repos. Il faut savoir que pour les muscles, chaque muscle qu'on travaille dans le corps, en musculation ou tout le temps, on a besoin de temps de repos. En fait, quand on fait du sport, on va casser des fibres musculaires. C'est ça ce qui nous intéresse en musculation, c'est de casser un certain taux de fibres musculaires. Par exemple, quand je vais faire une séance pec triceps, je vais casser les fibres musculaires des pecs et des triceps. Et justement, on va les casser, ces fibres, dans le but qu'elles se reconstruisent en plus grand nombre, ou en tout cas plus fortement. Et donc à ce moment-là, le temps de repos va être tout aussi important que l'effort physique donné précédemment. Par exemple, on sait que pour les quadriceps, en général, quand on travaille les jambes, on va faire des temps de repos de 3 jours environ, parce que c'est des gros muscles, et donc ils ont besoin de beaucoup de temps de repos pour que les fibres musculaires puissent se régénérer à 100%. Pour les pecs et pour le dos, qui sont aussi des gros muscles, enfin le dos c'est un ensemble de plein de petits muscles, mais ça prend aussi plus de temps à se régénérer. Donc c'est 2 à 3 jours en fonction de notre séance en gros. Et donc forcément, ce qui manque essentiellement dans ce défi-là, c'est le temps de récupération, le temps où les fibres musculaires se reconstruisent. D'un point de vue purement musculaire, c'est pas très intelligent de faire un défi pareil. Et puis en plus de ça, sans parler des muscles, il y a aussi les articulations qui prennent cher. Il faut savoir que quand on fait des pompes sur les mains, on n'est pas dans une position naturelle et en fait on va vachement forcer sur le poignet là comme ça. Et donc ça va peut-être faire des blessures sur le long terme. Et c'est la même chose pour les coudes. D'ailleurs, j'avais quelques douleurs au début du défi. Ensuite vient se poser la question de la perfection du mouvement. Pour faire des bonnes pompes, il faut rester gainé tout du long, surtout au niveau de la ceinture abdominale. Et le truc, c'est que à force d'en faire, à force des répétitions, surtout quand on fait énormément de répétitions comme j'ai fait au cours des 31 jours, on peut finir par adopter une plus mauvaise posture. Comme tout en muscu, par exemple, vos dernières reps en général, elles sont plus dégueulasses. Mais bon, c'est pas si grave parce que vous faites des 7, 8 reps, 10 reps, 12 reps maximum. Alors que là, je fais des 650 reps, enfin des 550 reps. Donc imaginez qu'un mouvement que vous faites pas bien une fois, il soit multiplié par 10, par 20, par 30, par 100 peut-être. Ça peut vite devenir dangereux, enfin dangereux, tout est relatif. Mais vous pouvez plus vite prendre cher sur les articulations ou par exemple en bas du dos, où moi, en début de défi, au bout de la première semaine, je commençais à avoir un peu mal au dos parce que justement, j'avais pas une assez bonne posture. Et donc ensuite, avec le temps, je me suis repris et au final, je me suis pas mal gainé. Ça aussi, c'est un point positif. J'ai gagné en gainage. Ça, c'est pas du tout quelque chose que je visais. Mais je m'en suis rendu compte juste parce qu'au début du défi, j'avais du mal sur les dernières séries à garder le dos vraiment droit. Alors que après, je me suis focalisé dessus et après, j'avais plus aucun problème sur le long terme. Donc, je pense que j'ai vraiment pris en gainage. Ça, c'est positif. Mais donc, pour terminer ce bilan, est-ce que je conseille de faire un défi comme ça? Eh bien, évidemment que non. Que certes, vous allez travailler vos muscles, vos pecs et vos triceps essentiellement. Mais bon, il manque énormément de temps de repos et donc vous n'aurez pas une assez bonne reconstruction des fibres musculaires. En plus de ça, c'est dangereux pour les articulations. Et en plus de ça, niveau perfection du mouvement, on ne peut pas garder un mouvement parfaitement sur 500 répétitions. Donc sur le long terme, il y a des risques quand même de blessures. D'où l'importance de s'échauffer d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais je m'échauffais vraiment avant chaque jour de défi.
et c'est très important de s'échauffer les muscles et les articulations. Et je pense que c'est ça et le jour de repos au 19e jour qui m'a permis de ne pas me blesser. Mais bon, après, c'est très intéressant, surtout d'un point de vue endurance musculaire. Donc si vous voulez vous perfectionner en endurance musculaire, c'est très bien de faire des longues séries de pompes et des longues sessions, tout simplement. Mais dans ce cas-là, laissez des jours de repos. Vous pouvez vous faire des programmes de muscu très facilement. Surtout en ce moment, sur les réseaux, il y a des gens qui expliquent très bien. Je pense à Nassim Saïli, je pense à Bazinga, même Thibaut InShape. En regardant leurs vidéos, vous pouvez créer votre propre programme d'entraînement assez facilement. Et donc certes, en faisant ce défi, je me suis amélioré. Et forcément que vous allez vous améliorer si vous faites la même chose que moi, à votre niveau bien sûr. Mais je veux dire que le programme d'entraînement défini par ce défi n'est pas vraiment optimal pour les performances que vous pouvez rechercher. Je pense même que je me serais amélioré sûrement plus vite en ne travaillant pas tous les jours, mais peut-être un jour sur deux. Mais donc voilà, moi je suis très content de ce défi. J'ai atteint mon but. Enfin, mon but c'est les 1000 pompes en 1 heure. Donc on verra, vous verrez dans la prochaine vidéo si je l'ai atteint ou pas. Franchement, si je les loupe, j'aurai un peu le seum, mais bon, on verra bien. Et puis c'est tout, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et juste, si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher votre meilleur pouce bleu et d'aller checker mon compte Instagram. Mais voilà, ciao les gars.